Bonjour, ici Baptiste en 2115 et bienvenue sur STP, la seule chaîne qui a pour but de sauver ta planète. Vous m'avez beaucoup manqué, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, à peu près un mois que je n'ai pas sorti de vraies vidéos et je reprends aujourd'hui. Mais avant ça, les résultats des deux sondages, vous avez voté pour un vendredi pour la date du live officiel où je fais de la pub pour vos chaînes YouTube, alors j'ai donc posé une date, ce sera le vendredi 26 janvier à 21 h. Concernant le nom de la communauté, vous êtes officiellement les Savers. Alors oui, 56% des personnes ont voté les Savers, merci d'avoir voté, ça m'a fait très plaisir. Mais il y a eu un changement de dernière minute. Et Honest4, je vous montre le screen à l'écran, nous a fait une proposition extraordinaire, les Savers. Alors oui, ça sonne pareil à la sonorité, mais à l'orthographe, ce n'est pas du tout la même chose et ça prend encore plus de sens. Pour ceux qui ne sont pas bilingues, ça veut dire les sauveurs de la planète. C'est magnifique, c'est beau, c'est parfait. Vous êtes officiellement les Savers, les mecs. On peut enfin commencer la vidéo. Aujourd'hui, je m'adresse à Poisson Fécond qui nous a fait une très belle vidéo sur le recyclage en nous détaillant le trajet d'un déchet électronique après que vous l'ayez jeté dans un point de collecte. Mais comme vous le savez, j'aimerais beaucoup y ajouter ma petite touche en vous expliquant pourquoi le tri des déchets est si important. C'est parti! C'est parti pour l'extrait. Alors si je vous demande ce que vous faites de vos déchets, vous me direz que probablement pour une majorité d'entre vous que vous les triez au moins un peu. Voilà, c'est bien, c'est la base. Désolé pour ceux qui trient pas, ne vous sentez pas exclus. Je suis désolé, mais les personnes qui ne font pas le tri sélectif doivent se sentir exclues. Le tri, c'est une chose hyper importante qu'on a la chance d'avoir en France car on a le recyclage. Chose très importante et non négligeable. Je vais donc essayer de faire une petite mise au point. Hélas, je ne peux pas faire de généralité en mode tel déchet va dans telle poubelle, tel déchet va dans telle poubelle, tout simplement car cela dépend de la commune dans laquelle tu habites. En effet, le recyclage n'est pas le même en fonction des villes. Il y a donc deux façons de te documenter que je vais te donner pour savoir quel déchet va dans quelle poubelle. Ou bien, tu vas dans ta poubelle. Non, pas dedans, tu ouvres le couvercle de ta poubelle. Normalement, tu as une étiquette avec tous les déchets que tu peux jeter dans cette poubelle. Ainsi, tu sauras que mettre dans le tout venant et que mettre dans le recyclage. Mais si tu n'as pas d'étiquette ou qu'elle est effacée ou que tu ne l'as jamais eu, on ne sait pas, eh bien tu vas sur internet et tu tapes consigne de tri et le nom de ta ville. Tout sera marqué. Ainsi, tu n'auras plus d'excuses pour ne plus faire le tri, je compte sur toi. En plus de ces déchets-là, tu dois emmener à la déchetterie les produits toxiques, les déchets verts, les équipements électriques et les encombrants. Ensuite, les piles, les ampoules et les cartouches, c'est dans les bornes de collecte dans certains magasins, c'est important. Les vêtements usagés, tu les donnes à des associations spécialisées pour ne pas gâcher, ne pas donner plus de déchets et en plus ça aide les plus démunis, et ça c'est très bien. Et les médicaments périmés ou pas utilisés, tu les ramènes à ta pharmacie. Oui, tu as bien entendu, à ta pharmacie. Finalement, il y a une petite mention bonus, tu peux également faire un compost. Pour cela, rien de bien compliqué, tu te fournis un composteur par le biais de ta commune, du commerce ou de tes petites mimines, même si ça met un peu plus de temps. Et ensuite je te laisse aller voir sur internet, je te mets un lien à l'écran pour que tu vois comment gérer ton compost. J'en profite pour rebondir sur ça. Lorsque tu fais ton propre compost, eh bien tu n'auras plus besoin d'utiliser de produits chimiques, d'engrais chimiques pour faire pousser tes belles plantes et tes beaux légumes et fruits dans ton jardin. Et ça, c'est bien agir pour sa planète. Et maintenant tu vas me dire, ok Baptiste, je sais où mettre tous mes déchets, mais une fois qu'ils sont emportés par le camion poubelle, où est-ce qu'ils vont ces déchets finalement? Eh bien je te pose ce petit graphique. Boum. Tu as 43% de tes déchets qui vont en incinération, 39% qui sont enfouis à la décharge, 13% qui sont recyclés et 6% qui ont un traitement biologique. Bon, je te cache pas que 82% de nos déchets qui finissent dans les airs ou dans le sol, c'est pas extraordinaire. Surtout quand le lixivia, le liquide qui se dégage de nos déchets quand on les enfouit, s'infiltre dans nos nappes phréatiques ou qu'on inspire de la dioxine qui peut ensuite causer des cancers à cause de l'incinération. Alors oui, j'avoue, je suis un peu pessimiste. Il faut dire qu'on n'a pas beaucoup plus de solutions car on a beaucoup de déchets à traiter et on ne sait pas vraiment quoi en faire, du moins pas pour l'instant. L'objectif sur le long terme est donc d'augmenter le recyclage et de limiter nos déchets. Et tu auras raison de me dire, mais c'est pas moi qui contrôle le recyclage et c'est pas moi non plus qui crée tous ces déchets, c'est notre société. Et là, tu n'auras pas tort du tout de me dire ça. Tu auras même tout à fait raison. Mais tu sembles oublier une des devises de cette chaîne. Chaque petit geste peut avoir de grandes conséquences sur ton futur. Autrement dit, il y a des solutions à cela. Si tu respectes à la lettre les consignes de tri des déchets, tu pourras augmenter à ton échelle le taux de recyclage. Et concernant les déchets domestiques, en créant ton compost, tu te rendras compte que ta poubelle se remplit bien moins vite de déchets. Maintenant que tu fais donc ton travail de savers, tu n'as plus qu'à attendre qu'il y ait de nouvelles méthodes révolutionnaires pour exploiter nos déchets, du genre un dématérialiseur, mettre ses déchets sur une autre planète, ou bien
qu'il y ait davantage de recyclage. Car oui, 13% ce n'est pas énorme. Hein, le gouvernement, vous m'entendez? Encore une fois, je suis un peu pessimiste, hein. 13% c'est pas trop mal par rapport à d'autres pays, mais franchement, dans le futur, on peut arriver à faire bien plus que ça. Je compte sur toi là, le futur scientifique qui m'écoute. Je compte sur toi pour créer une nouvelle méthode de recyclage ou trouver des emballages qui se recyclent plus facilement. Ça me ferait très plaisir et ça changerait bien les choses. Bon allez, je vais te laisser sur cette très belle ouverture sur le futur. N'oublie pas de sauver ta planète, et tu l'as bien compris, le tri intelligent, c'est important.